Chers collègues, je remercie la Saphir d'avoir accepté notre étude. Il s'agit d'une étude qui a comparé deux biomètres optiques non contact utilisant une technologie OCT Swap Source. Donc, le premier biomètre non contact est apparu en 1999. Il s'agit du YOLMaster 500 par Carl Zeiss. Il était basé sur le principe de l'interférométrie. Peu après, le YOLMaster 500 est devenu le premier biomètre non contact utilisant la technologie OCT Swap Source, considéré rapidement comme une référence. Dans cette étude, on a comparé le nouveau biomètre d'Alcon, l'Argos. Donc, il s'agit aussi d'un biomètre qui utilise la technique OCT Swap Source. Il a un temps de capture de biométrie et de kératométrie inférieur à 1 seconde. Il permet d'établir un plan opératoire complet avec une prise en compte de l'astigmatisme induit par l'incision du chirurgien dans le calcul d'un plan torique. Il est associé à un mode unique d'amélioration de vision de la rétine qui permet de déplacer la fonction de cohérence de l'OCT vers la rétine et de minimiser le phénomène d'atténuation de la lumière avec la profondeur. Donc, il s'agit d'une étude prospective, comparative, monocentrique, réalisée à Cochin sur un mois, de novembre à décembre 2022. 40 patients ont été analysés et 69 yeux analysés. Les critères d'inclusion de ces patients étaient être candidats à une chirurgie de la cataracte, avoir effectué les deux biométries sur le YOLMaster 700 et l'Argos le même jour avec le même orthoptiste. La formule utilisée était la formule Barrett Universal 2 et l'implant monofocal Claréon. Les patients qui avaient des comorbidités oculaires et des antécédents de chirurgie oculaire étaient exclus. On a utilisé en critère de jugement principal le pourcentage de différence de puissance d'implant proposé et nous avons fait une étude post-opératoire si les implants discordaient. En critère d'analyse secondaire, on a utilisé les paramètres biométriques. Donc, nos premiers résultats, les pourcentages d'implants proposés étaient identiques dans 47,82% des cas et étaient différents dans 52,17% des cas, avec la plupart du temps une différence de seulement 0,5 dioptrie. Dans 18 cas, on a fait une étude post-opératoire avec analyse de la précision post-opératoire des deux biomètres. L'Argos avait une réfraction cible plus proche de la réfraction post-opératoire dans 12 cas sur 18, avec un gain moyen de 0,17 dioptrie. Le YOLMaster 700, seulement 6 sur 18 yeux. Donc, concernant les paramètres biométriques, on avait une longueur axiale moyenne de 24,10 pour le YOLMaster 700 et 24,12 pour l'Argos, avec une différence de 0,02. La profondeur de la chambre antérieure était calculée de l'épithélium cornéen jusqu'à la surface antérieure du cristallin. Les mesures de kératométrie n'étaient pas comparables car mesurées à des distances différentes de l'apex cornéen. Donc, on a fait des tests statistiques sur les différences de moyenne obtenues entre le YOL et l'Argos. On ne retrouvait pas de différence statistiquement significative sur toutes les biométries, sauf sur la profondeur de la chambre antérieure, avec une tendance de l'Argos à donner des profondeurs de la chambre antérieure supérieures. Ici, vous avez un diagramme de Bland-Altman de la différence de longueur axiale entre les deux biomètres. On remarque que pour les yeux de taille moyenne, la différence tend vers 0, alors que pour les yeux longs, l'Argos a une tendance à donner des longueurs axiales plus courtes que le YOLMaster 700. Donc, dans notre étude, les limites étaient un nombre de patients limité car faible période de recrutement, qui a entraîné du coup un intervalle de confiance large, pas d'analyse en fonction de la densité de la cataracte ou de la taille des yeux. En conclusion, nos résultats sont en accord avec les données d'Omoto et Hall, avec une absence de différence dans le choix des implants à plus ou moins 0,5 dioptrie. Nos résultats sur la longueur axiale concordent avec l'étude de Tamaoki et Hall, avec une tendance de l'Argos à trouver des longueurs axiales inférieures pour les yeux longs. L'Argos avait une réfraction cible plus proche que la réfraction post-opératoire du YOLMaster 700, comme dans Omoto et Hall, mais à confronter avec un échantillon de patients plus grand. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc,